Salut, c'est Chris. Ah, je sais pas pourquoi je le dis fort comme ça, mais c'est important. Bon, je viens de te faire une vidéo, la vidéo sur la fatigue. Ouais, puis je t'enchaîne avec une autre vidéo. Parce que c'est clair, hein, t'imagines bien que les vidéos, je les enregistre pas la veille pour le lendemain. Elles sont enregistrées avant, elles sont diffusées après. Ouais, d'accord. C'est pour ça que des fois, tu me verras avec une beubare, j'allais dire, avec une barbe un peu plus longue ou plus courte, ou des cheveux plus longs, machin. Parce que des fois, c'est décalé. Bon, bien sûr, je m'arrange pour qu'il n'y ait pas 30 ans entre les deux, entre l'enregistrement et la diffusion. Sinon, ça n'aura aucun intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu regardes la vidéo, quand elle sort, hein, pas si tu la regardes plus tard, mais quand elle sort, tu peux être sûr que, bon, bah, pour l'instant, j'ai pas les cheveux blancs, quoi. Ah, il y a quelques poils blancs, hein. Ah, c'est poivre et sel, quoi. Bon, attends, j'ai de la chance, c'est encore un peu plus poivre que sel. Ah, mais fais gaffe, ça va venir, ça va venir. Voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, bah, donc, du coup, en fait, ce que je voulais te parler là, c'était le côté, tu sais très bien que ma démarche de suivi de santé et le travail que je fais, il est hors du conventionnel, d'accord? Il est, ça c'est clair, c'est affiché, il y a un coup de tampon, c'est tout clair. J'ai paraffé, signé toutes les feuilles, c'est fait ça. Même un médecin généraliste, une fois, j'avais eu au téléphone pour je sais plus quoi, puis elle m'avait dit, oui, c'est pareil, elle m'a dit, on peut dire que vous êtes en dehors du conventionnel, là. Je lui dis si autre part, c'est très juste, en effet, je suis un petit peu à côté. Bien que je pense qu'il y a des médecins, des professionnels de santé conventionnels, qui, comment dire, enfin non, c'est vrai, je suis à côté du conventionnel, parce que je suis aucun traitement conventionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que la façon dont je m'occupe de ma santé, c'est la recherche de la remontée du terrain, de mon organisme. Voilà, donc c'est une démarche vraiment différente, mais je pense qu'il y a des professionnels de santé conventionnels qui ont ou qui ont eu cette façon de voir. Je pense notamment, tu vois, il y avait quelqu'un en commentaire qui m'avait dit sur Facebook, il y a longtemps, hein, qui m'avait dit que la façon que j'ai de raisonner, mais il n'y a pas que la mienne, hein, je me base sur la physiologie et tout, hein, ça lui rappelait la façon de faire d'un médecin de famille quand elle était gosse, je crois, un truc comme ça. Et ça me fait rappeler, pareil, tu vois, ma mère, en fait, quand elle était enfant, ils avaient un médecin. Je sais plus le nom du médecin, j'arrive jamais à le retenir. Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, bref, le gars, quand il venait, il te regardait, il savait tout de suite si c'était l'organe ou pas. Pourquoi? Parce qu'il regardait comment t'étais toi, et il traduisait, il cherchait le terrain. Tu vois, dans la grande vadrouille. Ouais, il fallait que je te cite un film, un vieux film. Ouais, un vieux film, là, on est en train de parler de Louis de Funès, Bourvil. Bah, c'est des acteurs, tu les verras plus à la télé, hein, ça c'est clair. Bon, bref, la grande vadrouille, il y a un moment, il y a un mec, il est... et je te passe les détails, parce que je pourrais te refaire le film entier. Mais il y a un mec, il est au lit, et puis à cette époque-là, ils sont dans une église, ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est les bonnes sœurs qui passent dans le camp, puis il y a la mère supérieure qui vient, qui arrive, et puis qui regarde, en fait, elle fait le diagnostic. Ah, elle est un peu médecin, elle est un peu tout. Et si bah, c'est à l'époque de la guerre mondiale, donc t'es un petit peu obligé de tout faire. Bon bref, et elle passe, tout ça pour dire, putain, je passe pas Marseille, Santiago, au Portugal, je vais y aller, puis après j'arrive. Bref, tout ça pour te dire, hein, regarde le gars, elle lui dit, oh, vous avez le nez rouge, les yeux jaunes, la langue chargée, c'est le foie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle fait quoi? Elle regarde le terrain, c'est tout. Moi, je veux dire, l'acupuncteur, diplômé en médecine chinoise qui me suit, bah, pourquoi il regarde ma langue tout le temps? Pourquoi il me prend le pouls? Bah, c'est pour tirer des conclusions de ce qu'il voit physiquement chez moi pour pouvoir déterminer quelle est la faiblesse du terrain. C'est pas compliqué, putain. C'est le terrain. Si on l'a tous compris, ça. Si t'es faible, qu'en ce moment t'es fatigué, que t'as reçu une mauvaise nouvelle, que... Ouais, je te dépeins le tableau bien noir, tu vois. Tu t'es fait quitter, ton chat il est mort. Ouais, c'est la merde, ça pue, il pleut, il fait gris. C'est bien pourri.
Il y a de fortes chances que s'il se passe un petit virus, tu vas peut-être le choper plus rapidement. Tu vas tomber malade. Oh merde, tu es tombé malade. Non, non, t'es pas tombé. Ton terrain était faible. Donc bien sûr, si en plus tu as des vécus qui sont largement plus gros que ton chat qui vient de canner, même si ça peut être énorme, bah forcément tu vas peut-être contracter quelque chose de plus grand. J'ai plus le nom, je crois, c'est comment il s'appelle ah merde, ah, putain, un cancérologue allemand connu qui a fait des travaux, des recherches, qui a contracté le cancer d'ailleurs. Il avait fait le lien entre le cancer... Oh purée, j'ai plus son nom. Bref, c'est quasiment un blasphème la honte. Putain, j'ai plus son nom. Ah bon, ça m'énerve. Ah, en plus j'ai dit putain à YouTube sur la vidéo. Ah putain, j'ai dit putain. Laisse tomber, c'était une vanne. Bon bref, le gars en fait il a fait le lien. Il avait plein de patients hyper connus. Très conventionnels. Il a chopé un cancer des testicules et sa femme un cancer des ovaires. Ce qui veut dire un cancer pour tous les deux, mâle et femelle quoi, un cancer au niveau des organes reproducteurs. On est d'accord. C'est le même type de cancer, même si la localisation est différente parce qu'ils ne sont pas équipés pareil. D'accord. Et ils avaient perdu quelques mois ou un an avant, je ne sais plus. Bref, ils avaient perdu leur fils, qui avait genre, proche de la vingtaine, quoi. Mais de façon vraiment pas top, quoi. Bref, donc. Et ils ont contracté ce machin. Et lui, il s'est dit, pourquoi tous les deux... D'accord, il s'est posé une question. Ça vaut le coup de se poser une question. Il s'est dit pourquoi on a eu un cancer de même type, on va dire. Enfin, il a fait le lien, un cancer de même type avec les mêmes événements vécus. D'accord? Il a fait le lien, il a rappelé tous ses patients. Ah, c'est pas vraiment véhiculé sur les... tu verras pas ça, tu verras pas cette info à la télé, je crois. Bref, il a rappelé tous ses patients et en fait, il a, comment dire, il a fait le lien en les questionnant entre le type de cancer qu'ils avaient, les émotions négatives qu'ils avaient vécues, les difficultés dans la vie, quoi. Et il a vu qu'à chaque fois, le type de cancer, la localisation du cancer correspondait à un type d'émotion négative. Par exemple, les organes reproducteurs, quand ils sont touchés, ça correspondait à la perte d'un enfant, tu vois. Donc il a fait le tableau, je ne connais pas le tableau par cœur, il a fait le tableau, mais ça se retrouve sur le net, et il a fait le lien, il a même rappelé ce patient, il a repassé des scanners, il a vu une tache au scanner dans le cerveau qui était identique, à chaque fois il y avait un type de cancer bien défini par rapport à une émotion négative, j'ai envie de dire, qui avait été vécue. Et comme quoi, tout ça pour te dire, comment dire, ils ont contracté le cancer quand il y avait le but du jeu, c'est pas dire, c'est uniquement à cause de ça, parce que je connais les détracteurs et les avocats du diable, les avocats de n'importe qui d'ailleurs, qui vont dire, bah ouais, mais on généralise, c'est pas scientifique et tout. Bon, déjà, on fait un petit peu ce qu'on veut, mais dans l'idée, le but du jeu n'est pas de, comment dire, la phrase que j'allais te sortir était balèze, mais le but du jeu n'est pas de refuser une éventuelle évolution de croissance en prenant un exemple et en sortant la, comment dire, la balle, tu vois, la voulu sortir, en prenant l'autre extrême pour venir démonter l'éventualité d'une évolution de croyance, tu vois. Ouais, même moi, j'ai pas compris la phrase. Bon, bref, le tout, c'était pour dire quoi? C'était, ben, en effet, on voit que quand tu es faible, ben, tu contractes quelque chose. Il n'y a pas que le virus qui est en cause, il n'y a pas que le pathogène. Tout ça pour te dire, mais je ne sais même plus de quoi je parlais. Bon, bref, tu vois, j'ai même pas parlé d'avion encore. Du thème de la vidéo. Je sais plus, je suis passé par Marseille, je me suis paumé. C'est pas grave. Le but du jeu, ah oui, ça y est, la vidéo que je voulais te dire, parce que je t'ai même pas dit le thème. Voilà, puis on arrive à 10 minutes. Bon, ceux qui ont suivi jusque-là, bravo les mecs. Ah, vous êtes des winners. Bon, ouais, ce que je voulais dire, ah oui, c'était ça. Ah, vous savez, ça me... Comme je te disais, en effet, au tout début,
Ouais, j'ai perdu le fil. Parce que le fil d'Ariane, je l'ai paumé là. Bon, bref, au tout début, je te disais, en effet, je fais pas comme le conventionnel. Donc, du coup, je suis un petit peu, peut-être que je suis un peu en marge du collectif. Parce que je suis en fait chez moi depuis un bon bout de temps, quoi, maintenant. Et je n'ai pas, c'est volontaire, hein, je ne cherche pas à avoir du contact avec la façon de faire conventionnelle parce que je veux pas être pollué, c'est pas le terme parce que c'est péjoratif, mais le but du jeu est de rester dans une forme de bulle. J'aime pas le terme, c'est pas vraiment bulle parce que, enfin, je vais dire pourquoi après, mais c'est une notion de une retraite peut-être. Le terme est pas mal, une forme de retraite pour pouvoir faire comme je pense que c'est juste de faire. Voilà. Bref, on pourrait se dire d'un œil extérieur, à juste titre, mais il reste dans sa maison, il est enfermé, de toute façon, enfin, c'est pourri, il se coupe du monde, etc. Non. Et je vais te dire pourquoi c'est le sujet de la vidéo, j'y arrive. 11 minutes, c'est n'importe quoi. Bref, le côté, j'en parlais avec un pote. Tu vois, je suis dans la maison. H24. On pourrait se dire, ça isole. C'est pour ça que je préfère parler de retraite. Et, à notre époque, il y a des moyens technologiques. Bah tiens, je te fais une vidéo, tu vois, qui met au moins 10 minutes à arriver au cœur de la vidéo. Il y a des moyens technologiques aujourd'hui qui, certes, peuvent être mis, sont parfois utilisés à des fins qui peuvent être très, très, très discutables, voire délétères pour certains. Mais on est à l'époque de l'information qui circule à une vitesse à laquelle on n'a jamais vu. On est à l'époque d'une communication phénoménale. D'accord? Loin de moi l'idée. Le but du jeu, c'est vraiment de ne pas prendre, comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'est très facile de prendre l'extrême dans un outil, par exemple, puis de dire, bah, tu vois, c'est de la merde. Alors qu'en fin de compte, c'est vachement bien. Je vais te prendre un exemple après. Mais tout ça pour te dire, bah oui, en fait, grâce à cette technologie-là, perso, moi, tu vois, en étant bloqué dans ma baraque, puis en faisant différemment, et en lâchant pas l'affaire là-dessus, on pourrait dire, il y a isolement de ma vie, attends bien, ouvre les oreilles, de ma vie, j'ai jamais eu autant de social que ces dernières années. J'ai jamais eu autant d'échanges avec des gens que ces dernières années. Là, enfin, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. D'ailleurs, les gars, je peux pas faire des visios avec tout le monde. Parce que non, c'est pas possible. Ben non, je peux pas parce qu'il me faudra des jeux. Il me faudra au moins 48 heures dans une journée. Et c'est pas faisable. D'accord? Donc, du coup, souvent, ça va être des échanges par texto, en fait, par Messenger directement. C'est le plus facile. Mais forcément, si les commentaires que vous laissez YouTube, Facebook et tout, je les lis tous, c'est sûr et certain. Et je réponds à certains. Mais je suis obligé de mettre des protocoles en place là-dessus aussi, pour pouvoir commencer à avoir, tu sais, pour optimiser le système en fait qui est en place. D'accord? Pour pouvoir faire plus de vidéos, etc. pour toi. Bon bref, donc désolé les gars, les visios, je les assure pas toutes. J'en refuse pas mal, parce que non, je peux pas m'installer et parler. T'imagines bien quand je parle avec quelqu'un. Enfin, t'imagines bien, ça fait 14 minutes que je te parle, et je suis tout seul devant ma caméra. Qui est caméra mine. D'accord? Donc t'imagines quand je suis en vidéo avec quelqu'un, ça dure un peu de temps. Bah, donc je peux pas utiliser plus d'une heure par jour comme ça faire des vidéos. Ok? Donc désolé les gars, mais l'échange est lié. Comme je te disais, en effet, donc du coup, en effet, tu vois, le côté isolement, quand tu décides, c'est une décision, quand tu décides de faire différemment, quel que soit le thème, santé ou autre, quand tu décides de faire différemment quelque chose par rapport au collectif, bah aujourd'hui, à notre époque, tu as les moyens de communiquer, de témoigner et d'échanger. C'est le plus important. Il faut qu'on crée du lien, qu'on crée du lien, qu'on crée du lien, qu'on crée du lien. Et quand on a le temps, qu'on crée du lien. C'est ce qu'on est. Tu vois, on pourrait parler, tu vois, ça je l'aborde dans les formations, mais en fait, c'est de l'épigénétique.
C'est de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est... Ah putain, faut que je travaille le muscle, là. Bref, l'épigénétique, c'est... quel type de gènes en toi sont activés ou désactivés en fonction de l'environnement que tu as. Les personnes, etc. D'accord? La meilleure façon de comprendre l'épigénétique, c'est, imagine-toi dans une salle de 1000 personnes, tu es le seul à être triste, et il y a 999 personnes qui se marrent. Ça va être dur de pleurer. Ça va être difficile d'être triste. Ou l'inverse, tu es le seul à te marrer, et il y a 999 personnes qui pleurent. Ça va être dur de te marrer. D'accord? Tu vois l'influence de l'environnement sur toi, sur tes réactions, etc. Donc forcément, tu vois, moi, à faire ce que je fais au niveau de la santé, je sais que l'environnement dehors, le collectif, c'est pas vraiment comment dire, ce vecteur-là. Par contre, en effet, le témoigner sur les vidéos ou alors directement échanger avec quelqu'un là-dessus, c'est, comment dire, ouais, attends, ne bouge pas, je me replace, c'est, comment dire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus faisable. Et à notre époque, tu peux carrément trouver les personnes qui sont sur la chaîne YouTube, toi peut-être, qui laissent des commentaires, qui échangent, qui regardent mes vidéos. Forcément, c'est quelqu'un qui a une forme d'accroche sur mon discours, sur ce que je dis, etc. Ça vient nourrir l'épigénétique chez moi. C'est-à-dire que l'environnement, tu participes à ce que mon environnement soit orienté différemment de ce que du collectif, que j'ai pas décidé de suivre. D'accord? Bref, c'était une petite vidéo où je te dis beaucoup de choses. Mais le thème, il a été abordé qu'à partir de 10-11 minutes sur le fait que, bah ouais, voilà ça. Tous les réseaux sociaux, quelle que soit la porte d'entrée, tous les outils qui ont été fabriqués par l'homme, par nous, on a de la chance de les avoir. Parce qu'en effet, pour finir la vidéo, je vais finir là-dessus. Tu vois, ma maison, je suis dans un lotissement. Et en fait, ma maison, elle est mitoyenne avec un autre gars qui est plus vieux que moi, tu vois. Et bref, je passe les détails de son passé. En tout cas, il y a un événement qui est arrivé qui a vraiment troublé sa trajectoire de vie. Et lui, quand tu regardes sa maison de l'extérieur, bah, ça ressemble de moins en moins à une maison, quoi. Sans déconner, hein. Les herbes, il faut au moins 1,50 m de haut, facile. Les arbustes, je t'en parle même pas. Il les a taillés une fois quand il l'a pas fait exprès. Bref, il y a un côté, comme tu regardes les deux maisons, c'est le jour et la nuit. La différence qu'il y a, il s'isole. Moi, c'est une retraite. C'est décidé, c'est une retraite, c'est une décision. Je subis pas, tu vois. Je suis pas dans le déni, non, au contraire. Je suis à l'inverse du déni. D'accord? Donc, c'est ça la grande différence. Et la différence qu'il y a, c'est que moi, je fais une YouTube et j'échange. Je crée du lien par les outils d'aujourd'hui, tu vois. Je crée le lien que tu peux pas créer avec le voisin d'en face, Michel, je sais pas quoi. D'accord? Et l'autre à côté, je suis pas certain que rester enfermé dans sa maison, les volets tout le temps fermés, est véridique. Hein. Les volets tout le temps fermés et on a envie de faire au bar tous les jours, ça crée beaucoup de liens positifs. Je suis pas certain. Et quand tu regardes les deux maisons, en effet, ça confirme la confirmation. Ok, bon, j'arrête là parce que la vidéo sinon va durer 20 minutes. Je ne bouge pas, je touche le pont tout stop. Et je te souhaite une bonne journée et reste avec toi. Keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.